l'équipe Future Road de nous expliquer ce qu'ils ont fait. Donc c'était un sujet proposé par Keolis avec l'idée de voir comment on pourrait rendre une rue intelligente et notamment l'intelligence, elle pourrait se traduire par une rue adaptable. Donc rue adaptable, donc une équipe composée d'étudiants de Estia, Mondragon et ENCS, c'est ça Ah, Cognitique, ouais, j'ai un S qui arrive en trop dans ma fiche. Donc École nationale de Cognitique, Bordeaux. Donc Bordeaux, Bidart, Mondragon, une belle ligne droite là, transfrontalière. Est-ce que vous avez trouvé des rues intelligentes au passage? Eh bien allez-y, faites-nous rêver. C'est parti. Bonjour à tous. Alors, suite à un partenariat avec le syndicat des mobilités et Keolis, nous avons développé le concept d'une rue intelligente que nous avons appelée Future Road. Alors, ce concept répond aux besoins suivants: permettre une mobilité efficace et rapide en ville, tout en respectant les dimensions écologiques et favorisant le développement des transports en commun. Donc, nous avons développé une solution innovante qui consiste en la modulation de l'espace urbain, qui est divisé donc entre chaque type de déplacement urbain et qui permettent donc de fluidifier ces déplacements. Donc, pour ce faire, on a décidé de créer un système global qui serait divisé en deux sous-systèmes. Le premier, les deux sous-systèmes étant composés de technologies complètement différentes. Le premier système serait une plateforme qui pourrait se déplacer suivant une direction qui serait perpendiculaire à l'axe de la voie et qui du coup nous permettrait d'avoir une variation des espaces alloués aux différents types d'utilisateurs de la voie. Donc voilà pour le premier sous-système. Le deuxième sous-système serait un principe d'éclairage de la route qui nous permettrait de définir nos voies de circulation des voitures, de même qui nous permettrait de définir aussi un système d'alarme qui nous permettrait de prévenir les utilisateurs de la route lorsqu'un piéton se situe sur le passage de la voie. Donc on a réfléchi à deux cas d'utilisation globale. Le premier serait du coup lorsqu'on est dans ce type de configuration où la plateforme qui est sur le côté droit de la route est complètement décalée sur la gauche. Donc on a donc du coup un passage piéton sur la droite de la rue qui est très très élargi et on laisse peu de place pour les voitures car il n'y a peu de trafic dans ces moments-là. Et dans une autre configuration, on est dans un trafic dense. Alors à ce moment-là, on déplace la plateforme vers la droite, on réduit le passage laissé pour les piétons et on permet ainsi la création d'une troisième voie qui nous permet du coup de désengorger beaucoup plus le trafic. Alors l'adaptabilité de notre système nous permet de gérer au mieux des situations inattendues, comme par exemple un accident sur la voirie. Du coup, dans le cadre d'un accident, notre système lumineux nous permettrait de permettre aux utilisateurs de mieux visualiser l'endroit de l'accident, ainsi que de redessiner des routes afin de contourner l'accident et de fluidifier le trafic afin d'éviter un bouchon. Et il permettrait aussi de redessiner des voies réservées aux pompiers ainsi qu'aux forces de l'ordre afin de permettre leur intervention dans de meilleures conditions ainsi que l'évacuation des éventuels blessés. Nous avons également pensé à une adaptabilité en temps réel, c'est-à-dire que l'on va analyser des données qui sont utilisables actuellement par des applications comme Waze, comme Google Maps par exemple, ou Infotrafic. Ces données vont pouvoir être récoltées par la rue intelligente et analysées afin d'adapter en temps réel la configuration de la rue avec le trafic. Nous avons également pensé à un futur, c'est-à-dire une application de cette rue avec des véhicules autonomes qui permettrait en fait de récupérer ces données gérées par la rue intelligente et qui permettrait aux véhicules autonomes de gérer au mieux ces trajectoires en fonction du trafic actuel ainsi que de la configuration de la route. En bref, ce système est une rupture complète avec ce qui se fait actuellement en termes de voirie et en fait, il permettrait, en situant l'utilisateur, ses besoins et sa sécurité au centre même du projet, il permet une certaine adaptabilité qui est un premier pas vers la ville du futur. Merci. Merci. Alors je vais appliquer la règle quand on dépasse un peu trop, sauf si vraiment un des membres du jury serait frustré. Ah, Guy Boy est frustré, donc je suis désolé.
Comme il vient d'arriver à l'Estia, je lui laisse. C'est juste une question. Je me posais la question, comment ça marche? Est-ce que vous avez un modèle qui va s'actualiser en fonction des données? Comment ça marche dans le background? Vous avez un prototype, pas un prototype, un modèle de la voirie, par exemple, quelque chose qui va perturber, ce sont les piétons. Ce à quoi on avait pensé, c'était du coup, vu qu'on travaillait sur une route intelligente, installer sur relativement l'intégralité de la route des capteurs qui nous permettraient du coup de savoir directement en temps réel quelles sont les données du trafic à tel moment, et qui du coup nous permettraient en direct de modifier la route comme il faudrait, de prévoir aussi, et de prévoir et de modifier en temps réel. Il y avait surtout aussi les aspects avec Waze qui permettent de prévoir le trafic. En fait, il y a quand même une certaine constance généralement au niveau du trafic routier, comme par exemple une temporalité au cours de la journée, avec les heures d'embauche et de débauche qui généralement génèrent du trafic. Et donc tout ça, en fait, ça va créer déjà un background qui après sera juste modifiable en fonction des données de la journée qui seront plus ou moins adaptables et qui vont permettre en fait d'avoir le trafic le plus optimal possible. Un petit mot des porteurs. Pierre, syndicat des mobilités. Ouais, juste je vais proposer le concept à mon collègue qui s'occupe de la voirie. Non, juste je voulais féliciter l'équipe parce que c'était quand même un sujet pas évident. En plus, on a voulu faire une équipe un peu avec des profils différents, un langage différent, en les forçant aussi à partager la langue, en leur donnant toutes nos contraintes d'acteurs publics qui organisent le transport, qui ne sont pas forcément visibles là et où il aurait fallu peut-être un peu plus développer. Et avec en plus pour eux une contrainte de devoir revoir un peu leur projet en cours de route, alors que je pense qu'ils étaient vraiment partis sur la bonne voie. Mais bon, franchement, bravo. Et puis, de toute façon, après, je vois que Jérémy n'est pas assez fatigué. Donc, vu que la prochaine fois, ça sera les 48 heures de l'innovation, vous aurez le temps aussi d'aller pousser le concept un peu plus loin. En tout cas, bravo. Congrats to the team. Merci, Pierre.